Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami Marcia. Bon jeudi tout le monde, on est le 3 janvier, donc ma première chronique de l'année. Je tiens à vous souhaiter bonne année. Les gens que vous aimez vous ont sûrement souhaité bonne année le 31 décembre au soir ou le 1er janvier, il y a 2 jours. Et souvent, quand on souhaite bonne année, on offre nos vœux de bonne année et c'est toujours autour de la santé. Hein? Ce qu'on veut, c'est que nos êtres chers soient là avec nous très longtemps. On les veut en santé. C'est ce qu'il y a de plus important, j'en conviens. Et moi, je souhaite pas, je dis pas aux gens que j'aime que je veux qu'ils soient en santé, ils le savent. Je leur souhaite en début d'année, particulièrement en ce début d'année 2019. Savez-vous ce que j'ai dit aux gens que j'aimais? Je leur souhaitais d'être capables cette année, en 2019, de vivre une année en étant de plus en plus tous les jours désencombrés. Il y a peut-être des gens qui ont reçu mon livre à Noël qui est sorti il y a quelques mois, au mois de novembre 2018. Peut-être que vous avez reçu mon livre sur le désencombrement. Moi, j'ai fait depuis quelques années toute une démarche par rapport au désencombrement. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, de pouvoir entreprendre un processus de désencombrement. Qu'est-ce que c'est pour moi, le désencombrement? C'est de vivre tous les jours de façon allégée, de vivre de plus en plus allégé, se simplifier la vie. Vous ne trouvez pas qu'on vit avec une surcharge mentale de choses à faire, de choses à ajouter à notre liste déjà longue? On est encombré et dans nos esprits, et dans nos maisons, et dans nos relations. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça crée un stress qui fait qu'on n'est pas toutes là tout le temps. Moi, c'est ça que je veux avec les êtres humains avec lesquels j'ai des relations. J'ai envie d'avoir devant moi un être humain qui est là, qui est disponible. Puis pour être disponible, la base, c'est d'être désencombré. Alors, c'est bien simple, le désencombrement. Ça part d'un engagement à vivre une vie qui a du sens. Puis quand on veut vivre une vie qui a du sens, on a envie d'avoir accès, d'avoir le champ libre pour aller au cœur de ce qu'on veut vraiment vivre avec les gens. Quand on parle de désencombrement, eh bien, c'est pas seulement que les meubles ou notre maison qu'on va désencombrer, c'est aussi se désencombrer de croyances qui ne font plus notre affaire. Ça peut aussi être de dire adieu à certaines personnes qui ne contribuent pas à notre bien-être. Il y a des gens dans notre entourage, malheureusement, qui encombre notre cœur parce que ce sont des gens qui n'ont pas des intentions bienveillantes à notre endroit. Donc, le désencombrement, les croyances, les idées, les vieilles habitudes, les relations, les meubles, nos courriels dans notre boîte de courriels, tout ce qui alourdit notre vie et qui fait qu'on n'a pas le sentiment d'être léger. La vie est déjà assez difficile comme ça, que si on peut se donner un contexte de vie qui fait qu'on vit une vie plus légère, plus libre et plus simple, bien faisons-le et ça commence par le désencombrement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. La Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois de janvier. Je trouve que ça commence bien l'année 2019. Il s'agit du pendentif de la croix et de la colombe de la paix. Ce pendentif, il est plaqué or et déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Et pour ceux qui se demandent pourquoi on doit parler d'argent dans une émission religieuse, c'est tout simple, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais imaginez, au mois de février, ça fera déjà 24 ans que cette émission existe. Ça tient absolument du miracle. Je vous donne l'adresse pour commander La Victoire de l'amour. Casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle qu'il y a des gens, des fois, qui se disent « Ah, est-ce que je le commande par Internet? » Je veux vous rassurer, c'est un moyen très rapide et surtout très sécuritaire si vous le faites par Internet et évidemment que c'est d'une rapidité. Dès qu'on a votre commande, évidemment, qu'on poste tout de suite. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau, le pendentif de la croix et de la colombe de la paix, plaqué or, et le pendentif, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le bon père Michel Marie. Joie de vous retrouver, amis que j'aime. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit « L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi, il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. » Mes frères bien-aimés, il est merveilleux, n'est-ce pas, notre Jean-Baptiste? Merveilleux dans ses intuitions, merveilleux dans ses prophéties, merveilleux dans les lumières qu'il accueille en lui et qu'il manifeste au monde, et en l'occurrence aujourd'hui, aux disciples qui le suivent. Comme toujours et comme il convient de le vivre, nous allons maintenant visualiser la scène évangélique. Jésus se promène le long du rivage, sans doute intentionnellement, et voilà que Jean-Baptiste l'aperçoit de loin. Il a donc quitté son désert, sans doute pour la journée. Et nous sommes vraiment heureux, car c'est un être sublime, que de le retrouver si près du Christ. Ah, n'oublions jamais Jean-Baptiste.
Il est né, il a vécu, il a souffert uniquement pour que la lumière venue dans le monde soit accueillie. Je suis sûr, voyez, que c'est le Père Céleste qui a organisé cette rencontre au sommet aujourd'hui sur le lac de Tibériade, si bien que le Christ et son cousin sont tous les deux au rendez-vous. À ses disciples, et par 3 mots, Jean-Baptiste dit l'essentiel sur l'identité du Christ et sur sa propre mission. Essayons maintenant de descendre profond dans ce qu'il énonce, avec tant de force et de clarté, en montrant du doigt la silhouette du Christ. Je vous présente maintenant l'agneau de Dieu. Je vous présente celui qui va s'offrir en sacrifice, tel l'agneau pascal. L'accent est mis tout de suite sur le don total que Jésus s'apprête à vivre avec la douceur propre à l'agneau. Et il ne se trompe pas, Jean-Baptiste, car à l'heure de la Passion, comme nous le savons tous, le Christ n'ouvrira pas la bouche, il se laissera faire, y compris par la douleur extrême. Il est en effet celui qui enlève le péché, qui depuis l'origine broie le monde et veut le détruire. Faut-il rappeler? Oui, il le faut. Le Christ est venu mettre à mort l'œuvre du mal en libérant l'homme de tout ce qui l'oppresse. Et Jean-Baptiste de nous expliquer que Jésus de Nazareth, qui a 6 mois de moins que lui, est en fait sans âge. Avant moi, dit-il, il était. Comme nous le savons, la mission de Jean-Baptiste consiste à préparer le cœur et les esprits à reconnaître sous le charpentier de Nazareth le Fils bien-aimé du Père. Pour Jean-Baptiste, il n'y a pas de doute, son cousin est bien le Messie attendu par Israël. Et il en veut pour preuve le fait prodigieux dont il a été témoin au jour de son baptême, à savoir la descente de l'Esprit de Dieu, telle une colombe restée immobile au-dessus de la tête du Sauveur, sans doute en voletant de toutes ses ailes, de manière à faire une sorte de surplace, ce qui a impressionné profondément Jean-Baptiste. Il faut dire qu'il avait été prévenu mystiquement. Celui sur qui tu verras la colombe demeurer, c'est lui qui donne l'Esprit Saint. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que le terme de la mission du Christ est de communiquer aux hommes l'Esprit Saint. C'est une bonne nouvelle. Cet Esprit nous est évidemment donné au baptême, puis en plénitude dans le sacrement de confirmation. À nous de vivre sous son souffle. Aujourd'hui, voyez, je suis convaincu que l'on ignore encore la puissance du Saint-Esprit qui nous est offert par le Christ et par le Père. Au jour de notre baptême, d'où la nécessité de faire baptiser au plus vite les enfants. Mais aussi, il faut affirmer ici, aujourd'hui, que Dieu peut donner l'Esprit Saint à qui il veut, et comme ça lui chante. Souvenez-vous, ne serait-ce que du vieillard Siméon. Vous en souvenez de lui? C'est lui qui a accueilli la Sainte Famille au parvis du Temple de Jérusalem. Eh bien, l'Écriture dit qu'il était rempli d'Esprit Saint. Et pourtant, ce saint homme n'était pas baptisé. Faisons donc attention de ne jamais juguler l'œuvre de Dieu qui choisit d'emprunter parfois des chemins qui dépassent les canaux des sacrements. Mais encore une fois, le chemin ordinaire pour recevoir l'Esprit Saint, c'est le baptême. Que voulez-vous? Nous avons besoin d'être conduits sur la terre par le ciel, et cela depuis notre enfance. Aussi adorons l'Esprit de Dieu, cette 3e personne de la Trinité, qui éclaire et illumine notre intelligence, qui fortifie notre volonté, qui inspire nos paroles et nos actes. Qu'il nous bénisse à présent avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une très très belle pensée qui dit ceci, et c'est tellement vrai aussi. En vieillissant, j'ai appris à porter moins d'attention à ce que les gens disent. Je ne fais que regarder ce qu'ils font. Et ça, c'est tellement vrai. Je vous souhaite une belle journée et moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin pour une autre belle journée. Bye. Nous autres, on n'est pas des gens qui avons connu, on est des générations de 21e siècle de l'ère chrétienne. On n'a jamais connu l'homme historique Jésus. Donc, on est confronté comme Thomas quand Jésus dit « Heureux ceux et celles qui croient sans avoir vu ». Alors, c'est cette expérience-là, comment on fait ça?